Bonsoir, vous allez bien? J'avais dit que à 23 heures ce soir, je vous dirais si j'étais candidat au conseiller d'État, candidat à la candidature au conseiller d'État pour le Parti socialiste genevois. J'ai un peu de retard, je suis désolé. Toujours un peu difficile le vendredi soir avec les enfants de savoir si ils sont couchés à l'heure ou non. Donc, en fait, voilà, j'ai un peu de retard, je suis désolé, mais donc je vais vous dire si je suis candidat ou non au Conseil d'État pour cette élection interne d'abord au sein du Parti Socialiste. D'abord, vous rappelez qu'il y a 4 ans, j'étais candidat au Conseil d'État. Candidat un peu de dernière minute, mais c'est vrai que comme socialiste qui est toujours aussi préoccupé par les questions sociales, évidemment, comme socialiste, les questions de répartition des richesses, mais aussi les questions écologiques, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une préoccupation écologique majeure. Il faut donner des réponses qu'on ne donne pas du tout, et en particulier pas à Genève, même si on est dans l'air du temps, qu'on fait un peu les mêmes bêtises que comme Trump peut les faire, mais ça c'est comme ça. Et puis évidemment aussi les questions de patron d'entreprise. Vous savez certainement, vous vous en souvenez peut-être, j'ai été patron pendant 20 ans d'une boîte informatique que j'ai créée sans fortune personnelle, euh, avec ma compagne. Et puis on a monté une entreprise, on a connu tous les heures, malheurs, bonheurs d'une petite entreprise à Genève, avec tout ce que ça peut comporter comme difficulté. Donc pour moi, c'est des engagements comme socialiste qui sont importants, c'est de concilier à la fois les questions sociales, écologiques, et puis évidemment de patron d'entreprise. Maintenant, une candidature il y a 4 ans, c'est un engagement intense, fort, à la fois au sein du parti, parce qu'il faut expliquer pourquoi on est candidat, quelles sont nos valeurs, quels sont nos projets. Et puis ensuite, après le cap du congrès ou de l'Assemblée générale qui désigne ces candidats, il y a la question de, évidemment, faire campagne, d'être présent sur le terrain pour expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire. Et ça, c'est un engagement long qui demande de l'endurance, des convictions et puis évidemment de la disponibilité. Donc c'est pas quelque chose qui se fait à la légère, ça je peux vous le garantir. Et puis dans tous les cas, c'est passionnant, mais c'est pas à la légère. Puis vous savez certainement que ces 4 ans, bah, comme je n'ai pas été élu au Conseil d'État, je suis resté député. Je siège à la Commission des finances que je préside cette année. Un engagement important qui permet de reprendre toutes les questions qui préoccupent Genève depuis un certain nombre d'années, la caisse de pension CPEG, avec tout ce qu'on peut dire de faux ou d'exagéré pour faire peur aujourd'hui, la question du budget, des comptes, ces discussions sans fin pour prétendre qu'il faut un équilibre budgétaire au centime près, c'est complètement ridicule. Puis après des comptes qui sont en général avec des différences de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de francs par rapport à ce qui a été budgété. Donc un exercice comme ça assez complexe et puis qu'on a de la peine aujourd'hui à dépasser à Genève pour proposer d'autres solutions. Tout ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui, je suis bien occupé. Et puis, il y a aussi un autre engagement. Ceux qui suivent peut-être l'actualité du Grand Conseil sauront à quoi je fais allusion. Je me suis engagé dans une commission qui doit rendre un rapport que je dois rédiger, rapport que je pensais qu'on aurait terminé à la fin de l'année dernière, donc fin 2016, puis qui malheureusement n'est pas terminé. Ça prend plus de temps que prévu et c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie parce que c'est quelque chose qu'on fait comme député, comme on peut, en fonction des disponibilités qu'on a, pour ne pas payer pour le faire d'ailleurs, donc le temps qu'on prend pour le faire, c'est pour notre pomme. Mais ça, c'est un choix que j'assume tout à fait. Et puis aujourd'hui se pose la question de savoir est-ce que je suis candidat. J'ai pris quand même un petit billet pour noter de quoi je voulais vous parler parce que je risquais peut-être d'oublier en fait. Peut-être que je parle trop longtemps. Bon, vous avez l'habitude, si vous suivez les débats au Grand Conseil, vous savez que je parle trop longtemps. C'est pas la première fois ni la dernière, je vous garantis. Mais donc aujourd'hui se pose la question de savoir si je suis candidat au Conseil d'État pour l'année 2017-18 en réalité, comme candidat à candidature chez les socialistes. Alors la question, je me la suis posée et c'est vrai qu'en l'occurrence, j'ai toujours autant de volonté de changer les choses à Genève. Il y a énormément de questions qui ne sont pas réglées. C'est difficile, on a une majorité au Grand Conseil qui est vraiment très conservatrice, peu constructive et c'est vrai qu'aujourd'hui,
l'intérêt de vouloir se battre non seulement au Grand Conseil, mais aussi au Conseil d'État, elle est intacte. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Comme j'ai dit, c'est une question aussi de disponibilité, de capacité de mobilisation, pas seulement après dans la population des électeurs genevoises, mais aussi à l'interne, dans le parti, d'être présent, d'être disponible pour faire campagne, mobiliser les militants, les membres. Et puis ça, c'est quelque chose, je dois bien l'avouer, j'ai peu de disponibilité pour le faire. D'ailleurs, je ne suis pas certain que c'est ce qui m'intéresse le plus dans la politique, mais ça, bon, ça c'est peut-être mes défauts, bon, j'assume. Et puis donc, c'est vrai que cette question de la mobilisation interne, elle est évidemment aussi importante, puisque les congrès du Parti Socialiste, ma foi, ils demandent qu'on ait des membres, des militants qui soient convaincus par votre candidature. Et puis, on a, ma foi, pas tous les mêmes moyens, pas toutes et tous les mêmes moyens financiers, de section, etc., pour faire campagne. Bref, cette pesée d'intérêt pour dire si je suis candidat ou non, elle n'est pas facile à prendre, et c'est pas pour rien que je vous donne cette réponse un petit peu au dernier moment. Et en l'occurrence, je peux vous annoncer qu'après mûre réflexion, mes disponibilités sont de loin pas suffisantes pour mener une campagne comme je le souhaiterais. Le fait que j'aie aussi, ma foi, un certain retard sur les engagements que j'ai pris pour le Grand Conseil fait que j'ai encore moins de disponibilité que d'habitude. Et donc, je vous annonce que je ne serai pas candidat au Conseil d'État, candidature au Conseil d'État pour le Parti Socialiste. Bon, c'est pas très grave pour tout le monde, en fait, parce qu'il y a d'excellentes candidates, d'excellents candidats. Et puis donc les électeurs, ils auront la possibilité de choisir entre d'excellents candidats socialistes. Bon, je vais quand même terminer parce que je vais quand même vous laisser. Je pense que vous allez aller dormir parce qu'il n'y a pas que de regarder des vidéos pas terribles sur Facebook dans la vie. Ce que je vous propose quand même, c'est de vous dire quels sont les candidates socialistes qui ont mon amitié, ma sympathie et qui me semblent les plus à même de représenter les valeurs socialistes aujourd'hui. Valeur difficile à faire passer parce qu'il y a ce côté qu'on doit participer à un gouvernement où on n'est pas toujours majoritaire, même des fois très minoritaire. Et puis évidemment le côté qu'on doit garder des convictions, essayer de faire passer des valeurs, essayer de faire qu'on puisse mieux répartir les richesses, donner une chance à tout le monde, et puis préserver l'avenir. La question des valeurs écologiques, je pense que c'est vraiment important. Et donc pour moi, il y a deux candidats qui retiennent vraiment j'ai envie de dire, mes suffrages, mon attention, mon amitié, c'est Caroline Cast. J'ai vraiment beaucoup de respect pour sa candidature. Caroline Cast, qui est magistrate communale, a été députée, elle a été assistante parlementaire, présidente du parti, elle connaît le parti, elle connaît la magistrature, la députation, elle connaît ce que c'est d'être dans un exécutif et je pense qu'elle incarne particulièrement bien les valeurs socialistes aujourd'hui avec les enjeux écologiques et sociaux. Donc je pense que Caroline Cast est vraiment une candidate exceptionnelle. Et puis je dois aussi l'avouer, il y a un deuxième candidat qui retient mon attention, c'est Romain Sainte-Marie. On me dirait que c'est peut-être passé mon collègue député, puis qui m'a succédé comme chef de groupe au sein de la fraction socialiste au Grand Conseil. Mais Romain de Sainte-Marie, évidemment, c'est aussi la jeunesse, l'enthousiasme et puis la capacité de se mobiliser, de s'engager sur des dossiers avec conviction et évidemment aussi une certaine fraîcheur de jeunesse. Bon, même s'il a fait une longue carrière dans le parti quand même, hein, il était président et tout, donc on peut dire qu'il n'est pas simplement un petit nouveau. Mais donc c'est vrai que c'est les deux candidats socialistes qui retiennent toute ma sympathie, toutes mes voix, toute mon attention. Puis je le dirais d'autant plus après un débat récent, vous savez tous de quoi il s'agit, c'est la RIE 3, où je pense que sur les enjeux du compromis cantonal, il y a vraiment eu, je pense, des candidats socialistes qui peut-être se sont trompés en espérant faire passer l'idée d'un accord avec le Conseil d'État d'aujourd'hui. Et ça, je pense que c'était une erreur de positionnement pour le Parti Socialiste. Et donc, j'ai beaucoup de regrets de le dire. Je pense que les candidats qui, ma foi, ont défendu ce compromis, quelque part,
Ma foi, ils auront peut-être des voix de la droite, mais ils ont peut-être aussi raté l'occasion d'être peut-être un peu plus socialistes. Mais ça, c'est ma vision des choses. Hein. J'engage personne d'autre, et puis vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Toujours est-il que je pense que du coup, Caroline Cast et Romain de Sainte-Marie retiennent vraiment mon intention. Et puis, je vous encourage à les soutenir à la prochaine Assemblée socialiste si vous êtes membre du parti. Puis après, de voter pour eux quand ils seront sur le ticket socialiste. Et dans tous les cas, il faudra voter pour des socialistes, pas un seul ou une seule socialiste pour le Conseil d'État. Je pense que le rapport de force aujourd'hui, tel qu'on le connaît au Grand Conseil, il ne va pas du tout. Pour Genève, on peut penser que tout va bien, que les partis de droite, le PLR, le PDC servent les intérêts de Genève, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'intérêts privés qui sont défendus, et ça se fait au détriment de toute la population et du vivre ensemble. Et ça, je vous encourage vraiment à voter socialiste, à voter vert, parce qu'on a besoin d'écologie aujourd'hui aussi. Et puis évidemment, ensemble à gauche, solidarité, on peut, je ne sais pas comment il faut l'appeler, parce que des fois c'est compliqué. Mais je pense qu'on a aussi besoin de gens qui sont peut-être plus à gauche des fois pour nous mobiliser, pour nous rendre attentifs à certaines positions, et puis peut-être certaines l'impression qu'on fait des compromis trop grands. Voilà, donc je pense qu'il faut voter à gauche, il faut voter pour l'alternative, il faut une alternative diversifiée. Et puis je crois que j'ai terminé, donc je peux vous souhaiter une bonne nuit, je vous souhaite un bon week-end, et puis à tout bientôt. Bye bye.